Lorsqu'il s'agit de caractéristiques physiques, on va direct dans le féminin, car nous sommes visuels et nous sommes facilement excités par ce que nos yeux voient. Mais lorsqu'il s'agit de caractéristiques masculines, les femmes apprécient des choses qui sont complètement mentales et spirituelles. Car la beauté physique d'un homme découle directement de certaines spécificités mentales. Aujourd'hui, je vais t'expliquer quels sont ces traits, comment les développer et pourquoi cela rend un homme sexy sur le plan physique et mental. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez compris que sur cette chaîne-là, on parle de rétention séminale, qu'on parle de développement personnel, qu'on parle de la vraie et unique façon d'atteindre son plein potentiel, c'est en retenant son énergie. Pourquoi? Parce que la meilleure version de chaque homme, elle se révèle seulement s'il retient son énergie pendant un bon moment. Et la rétention séminale, elle nous donne accès à ces caractéristiques-là. Tu vas voir que dans les 7 caractéristiques que l'on va voir, soit tu commences à les avoir, soit tu les as complètement développées, mais en tout cas, toute personne qui a une rétention séminale développe ce genre de traits-là. Alors, la première chose, c'est le mystère. C'est qu'un homme mystérieux est vraiment attirant. Pourquoi? Parce qu'un homme dont tu connais tous les motifs, toutes les ambitions, c'est comme un chien qu'on a dressé. C'est un chien de la matrice et on sait exactement quand il va demander, où il va sortir, quels sont ses motifs, parce qu'on connaît son but final. On sait que son but final, c'est de coucher avec une femme, donc automatiquement, on sait ce qu'il va faire et il n'est pas mystérieux, il est tout simplement prévisible. En rétention, vous remarquez que vous devenez une énigme. Toutes les personnes autour de vous, votre entourage, pourquoi? Parce que vous êtes hors des algorithmes de la matrice. Vous ne sortez pas au même moment et vous ne faites pas les mêmes choses comme tout le monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la femme est extrêmement curieuse. Comme pour son hypergamie, il faut que vous puissiez assouvir sa curiosité. Si une femme parle à un homme, même s'il est super beau, riche et tout, et qu'elle a l'impression directement de le dominer, elle va tout de suite commencer à s'ennuyer. Deuxième chose, c'est qu'en rétention, vous parlez beaucoup moins. Vous êtes silencieux parce que vous ressentez les micro-gestes, les micro-signes. Vous lisez entre les lignes parce que vous êtes un peu comme dans le monde animal. Très peu d'animaux font du bruit, ils se ressentent et communiquent directement par les phéromones, par les petits gestes et ce côté animal rend la femme extrêmement excitée par rapport à vous. En phase de séduction, vous parlez à un cerveau, vous parlez vers ses yeux, vous la regardez en plein visage et du coup ça lui cause des maux de tête parce qu'elle a l'habitude que les gens regardent tout le temps vers le bas. Pour ce qui est du point de vue sexuel, vous devenez très facilement l'empreinte sexuelle d'une femme. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas quand vous allez lui donner, parce que vous n'êtes pas tout le temps intéressé à ça. Ou elle ne sait pas combien de temps vous allez lui donner cela, parce que vous ne finissez pas quand vous avez trop de pression. Et elle ne sait même pas si vous êtes intéressé sur le moment, parce que vous êtes actuellement en train de travailler. Et ce qui arrive, c'est que peu importe la femme, que ce soit en couple, ou que ce soit dans une relation à long terme, tel mariage, elles savent exactement à quel moment l'homme va revenir pour demander un peu ou pour se dire tu viens, on va se coucher, on va faire un petit aller-retour de maximum 8 à 10 minutes. Pourquoi? Parce que les hommes sont prévisibles. On a déjà vu là où ils vont et comment ils vont et on sait qu'à peu près au bout de 2 jours à 3 jours, aucun d'eux ne peut résister. Maintenant, pourquoi je dis ça? C'est parce que les femmes te disent oui. Et toi, tu penses que parce qu'elles t'ont dit oui, c'est toi le mâle dominant. Non, c'est pas au moment où tu auras envie d'aller le faire que moi je vais te dire qu'on le fait. Et c'est là que tu commences à rentrer dans la tête d'une femme. C'est lorsque tu peux avoir des priorités, lorsque tu as envie à certains moments et lorsque tu n'es pas tout le temps disponible. Le fait d'être rare te rend précieux. Et lorsque c'est précieux, tu vas remarquer qu'à chaque fois, elle va se donner à fond parce qu'elle ne sait pas quand tu vas bien faire les choses. Et ce qui balance un peu le couple, c'est lorsque chacun d'eux doit performer à son maximum car il ne sait pas quand, comment ni combien de temps cela va durer car c'est l'homme qui va décider de quand il a envie d'arrêter ou pas. Le mystère, en fait, ça pousse à la découverte. Okay? C'est un trait de caractère qui assouvit la curiosité. Beaucoup de femmes vous regardent en rétention, beaucoup de femmes vous font des regards un peu sensuels, même lorsqu'elles sont avec leur homme. Mais comme vous parlez déjà trop, automatiquement, elles se disent « Ah, j'aimais bien ce gars-là, mais lorsqu'il a ouvert la bouche, j'ai un petit peu compris qui il était et quel genre de gars c'était. » On dit souvent qu'un gars intelligent qui est bruyant, il passe pour un con. Mais un gars silencieux qui est bête passe pour un savant. Donc le plus souvent, vous pouvez vous taire, essayez de parler le moins que vous ne devez. Car le plus souvent, lorsque tu es avec une fille, logiquement, tu es là. Donc elle est tout le temps en train de se dire, voilà, il est là, donc elle pense à un autre. Mais lorsque tu n'es pas là, automatiquement, tu es dans sa tête. Pourquoi? Parce que c'est dans l'absence que tu crées le manque.
Le deuxième point est extrêmement important, c'est la discipline, ok? Discipline, ce mot-là n'est pas du tout sexy lorsqu'il c'est pour l'expliquer. Lorsque c'est pour montrer à un homme que la discipline, c'est important pour toi, ça peut tuer la libido de n'importe quelle personne. Pourquoi? Parce que là, il est à peu près 7h, 6h du matin et je fais cette vidéo-là et je peux t'assurer que c'est pas tous les jours que tu as envie de les faire. Mais le fait de les faire tout le temps fait qu'à un certain moment, tu fais ce que tu veux quand tu veux, ok? Lorsque tu vois quelqu'un discipliné, ça peut exciter les femmes et ça peut inspirer les hommes. Donc, si tu veux exciter les femmes, commence par inspirer les hommes. Et tous les hommes sont inspirés par la discipline. La matrice, c'est un peu comme ta femme. Elle va te distraire, elle va regarder si tu aimes le sexe ou pas et elle va regarder qui va se soumettre à son charme, à ses courbes, à sa manière de marcher. Et lorsqu'elle verra que celui qui ne succombe pas au sexe reste debout, c'est là qu'elle va aller vers lui. Pourquoi? Parce que son hypergamie dira qu'il est assez discipliné pour qu'elle puisse s'exprimer dans son chaos. La discipline et la réussite vont avec ces trois sphères-là. La nourriture, le sexe et surtout le fait de prendre soin de son corps au niveau de la musculation et du sommeil. Aucun homme de très haut calibre, dans n'importe quel domaine que ce soit, n'est arrivé sans succès. Au début, tu vas avoir trois types d'hommes. Ok? Il y a les premiers que je qualifie de féminins qui ont la motivation. Donc, motivation, ils ont le motif d'une action. Donc, ils sont excités lorsque toutes les conditions sont prêtes. Ça, c'est l'homme banal ou le gars qui a choisi le côté obscur. Deuxièmement, il y a les gars qui sont disciplinés. Ça, c'est la plupart des hommes qui ont un petit peu d'envie de réussir. Eux, ils font les choses même lorsqu'ils n'ont pas envie. Ok? Moi, je te parle du troisième niveau, les légendes. Ce sont les gars qui sont diligents. Tu as l'impression qu'ils font tout le temps les choses avec la même intensité, avec le même amour, comme s'ils l'aimaient. Et d'ailleurs, il n'y a aucun moment qu'ils ne l'aiment pas. Lorsqu'ils font quelque chose qu'ils n'aiment pas, ils apprécient le fait de ne pas l'aimer et de le faire quand même. C'est à ce point-là que tu veux arriver pour avoir un succès massif et écraser même les gars disciplinés sans effort. Le troisième point, c'est le fait d'avoir du succès. Okay? Un homme qui a une dent pétée mais qui n'a pas de succès dans quelque domaine que ce soit, eh bien, on verra que sa dent pétée. Lorsqu'il commence à avoir du succès, automatiquement, tu le trouves beaucoup plus beau. Si tu mets Cristiano Ronaldo actuellement et que tu lui enlèves toute sa réussite, tu vas voir qu'il est complètement banal. Pareil pour LeBron James, pareil pour Roger Federer, pareil pour toute personne. Le succès rend beau, l'argent rend propre, ok? Mais le succès, c'est surtout le fait de réussir et sans cesse avancer vers un but chaque jour. Donc ton niveau de succès, à chaque fois je le dis, ne dépassera jamais ton niveau de développement personnel. Et lorsqu'une femme voit un homme qui a du succès, elle se dit que son niveau de développement est élevé. Okay? Son niveau de développement par rapport au sexe est élevé. Car encore une fois, je dis toujours que le niveau de développement personnel ne dépassera jamais ton succès, mais ton niveau de développement personnel et de succès ne dépassera jamais ta compréhension de ta libido, du sexe et du monde. Donc lorsque tu fais ça, elle voit que tu as une capacité à gérer ton énergie sexuelle. Elle voit à quel point ce succès est grand quand tu as retenu ton essence. Et elle voit à quel point tu es assez puissant et stoïque pour le rediriger en un point. C'est pour ça que les femmes courent après les hommes qui ont une forme de succès, pas spécialement après l'argent. Et c'est là que les hommes confondent cela, c'est que l'argent est une forme de semence qui a été transmutée en finance. Donc en réalité, ton but, c'est le succès. Le succès, c'est quoi? C'est la meilleure version de toi-même. C'est le fait d'aller vers une version de toi qui est stoïque, qui est forte, qui a un physique correct, qui gère sa spiritualité correctement, qui est en capacité de dire non et de quitter une table remplie de nourriture ou quitter une soirée où il y a plein de femmes nues. Pourquoi? Parce que le succès, il est plus facile de dire oui que de dire non. Et plus tu voudras du succès, plus il faudra que tu dises non. Donc en général, le succès, c'est le but que tu veux atteindre et la femme, c'est la conséquence. Ta vie, en fait, elle tourne autour du succès et tu vas remarquer que tu vas aller de plus en plus vers la meilleure version de toi-même, que tu comprendras que les femmes, eux, leur vie tourne autour d'un homme qui a du succès et leur vie tourne autour d'une relation amoureuse. Pourquoi? Parce qu'un homme qui a du succès est épanoui, une femme qui a du succès est frustrée. Une femme qui a du succès, peu importe à quel point elle a du succès, à un certain moment, il y a un code que Dieu a mis en elle qui va lui dire « pose-toi, mets-toi avec quelqu'un, relâche-toi, sois féminine ». Et ça, c'est là qu'un homme qui a du succès, lui, va se dire « je me pose parce que j'en ai envie, pas parce que j'ai besoin ». Contrairement à la femme qui se dit « maintenant que j'ai fait tout ce dont j'avais envie, je remarque que j'ai besoin de me poser en relation ». Le quatrième point qui est extrêmement sexy chez un homme, c'est le fait d'avoir une abondance. Ok? Il n'y a rien du tout de sexy, il n'y a rien du tout de spirituel dans la pauvreté. Ok? Parce que lorsque Dieu il te fait un concombre, lorsqu'il te fait une pastèque ou tout simplement un melon, tu remarques qu'il y a des graines
à profusion. Tu ne peux pas compter le nombre de graines qu'il y a et tu ne peux même pas imaginer le nombre d'arbres ou le nombre de fruits que chacune de ces graines va donner. Donc toi, lorsque tu commences à retenir ton essence, tu commences à être aligné avec cette abondance de l'univers. Donc tu as l'abondance d'énergie, tu as l'abondance de courage, tu as l'abondance de patience, tu as l'abondance de projets, de finances. Et ce qu'elle aime la femme, c'est lorsqu'elle va se dire, vu que le gars a une grande abondance de toutes ces qualités-là, je pourrais aller puiser dedans petit à petit. De temps en temps, je vais être chiante, je vais puiser dans sa patience. Il a résisté, ça va m'exciter, je vais aimer ça. Je suis dans l'hypergamie, j'aime acheter des choses, je vais puiser de temps en temps dans son compte en banque et je vais aimer ça. Et la plupart du temps, dans chacune de ces sphères, la femme va se dire que si elle peut puiser là-dedans, automatiquement, elle peut être féminine et se relâcher. Et l'abondance, c'est la plus grande forme de masculinité. Car tout le temps, tu es en train de produire de la semence, c'est à toi d'en retenir sans compter, afin qu'à un certain moment, tu puisses acheter sans compter. Et ce sont réellement les personnes qui sont tout le temps en train de se retenir, tout le temps en train de bosser, qui un jour peuvent se lever et se dire, voilà, prends cette voiture-là, plus cette voiture-là, plus cette voiture-là, on part, on prend ça directement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été plus que disciplinés. Du coup, maintenant, ils n'ont pas besoin de réfléchir avant d'acheter quelque chose. Et vu que nous, on a toujours dit que nous sommes la représentation de Dieu sur terre, actuellement, vous voyez avec les P. Diddy et qu'on sort la représentation du diable sur terre. Donc, il faut que vous, dans votre manière de vivre, dans votre musculature, dans vos finances, dans votre acharnement au travail, que vous puissiez représenter cette incarnation de l'abondance de Dieu sur terre. Le cinquième point, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est comme le sel. Le sel, s'il n'y en a pas, tous les autres épices sont inutiles. Donc là, je t'ai énoncé quelques caractéristiques qui sont sexy auparavant. Mais si dans tout cela, le gars, il est discipliné, il a le mystère, il a l'abondance, il a le succès, bref, il a tout plein de choses, mais qu'il n'a pas la confiance en lui, eh bien, ce plat-là n'aura aucun goût. Et c'est vraiment important de comprendre cela, que peu importe le sport, la vente ou le skills en termes de musique que tu fais, s'il te manque la confiance, ça n'aura plus aucun goût et tu seras sans saveur. La personne va se dire que c'était vraiment cool, il avait beaucoup de potentiel, mais c'est dommage qu'il n'ait pas de confiance en lui. Et la confiance en soi, elle est profondément spirituelle. Et les femmes cherchent tout ce qui est spirituel car elles ont un petit physique et un grand ego. Elles ont un petit physique et une grande intuition. Et l'intuition, c'est ce guide interne qui te mène à prendre les bonnes décisions. Donc lorsqu'elle voit un homme qui a une grande confiance en lui, elle dénote que voilà, ce gars-là, il est confiant en lui. Peut-être qu'il n'est pas croyant, mais en réalité, il est plus croyant que le croyant qui n'a pas confiance en lui. Car quelqu'un qui n'a pas confiance en lui-même n'a pas confiance en son créateur. Point barre. Parce que si tu as confiance en toi-même, logiquement, ça veut dire que tu te connais. Et tu remarques que plus tu vas en rétention séminale, plus tu te connais, plus tu apprends à te connaître et plus tu connais Dieu. Tu ne crois plus en lui, tu sais qui il est, car tu sais qui tu es correctement. Le sixième point, c'est mon préféré. C'est vraiment être dominant. Être dominant, c'est important en tant qu'homme. Pourquoi ? Parce que dans la nature, le mâle dominant du groupe, c'est celui qu'on appelle le mâle alpha. C'est lui le plus puissant. Mais dans la société, à cause du fait que la matrice nous lave le cerveau et que beaucoup de femmes commencent à parler dans nos têtes, elles vont te dire oui, mais le mâle alpha ou bien le fait de tout le temps parler de cela, c'est quelque chose de red pill. Oui, c'est red pill parce que ça a été vulgarisé, mais ça n'enlève pas le fait qu'être un mâle alpha, c'est ultra important. Aucune compagnie va te dire oui, nous avons des produits moyens avec un prix moyen et nous sommes un peu nuls. Aucune femme ne va te dire je me suis posé avec un gars moyen et avec un gars un peu nul. Mais en réalité, c'est ce qui arrive, c'est que la plupart des femmes sont obligées d'aller vers des gars qui sont un peu moyens. Pourquoi ? Parce qu'aucun n'assume réellement sa masculinité pour aller chercher son côté alpha. En réalité, ce titre est super important. Pourquoi ? Parce que lorsque tu es vraiment dominant, ça permet à ta femme de s'exprimer. Lorsqu'une femme est tout le temps obligée de faire attention à ce qu'elle dit, faire attention à ce qu'elle fait, c'est parce que son homme n'est pas dominant. Lorsque tu es dominant, c'est lorsque ta femme sait que si elle arrive quelque part, elle a juste à nommer ton nom de famille, elle a juste à dire je suis la femme d'un tel et on lui ouvre les portes de tel ou tel endroit. Aucune femme ne va te dire qu'elle n'apprécie pas cela et qu'elle ne trouve pas cela sexy. La femme attribue sa petite force à elle au prénom ou au nom de famille de son mari. Et lorsqu'elle arrive d'un endroit et qu'elle dit voilà, je suis la femme de tel et qu'on lui ouvre les portes, elle pense directement à son mari quand elle lui attribue la puissance que son grand ego a parce qu'elle ne peut pas le faire parce qu'elle a un petit physique. Donc la virilité, la dominance vont de pair et c'est ultra important car cela donne de l'espace à ta famille, aux personnes que tu aimes de s'exprimer correctement. Et c'est ton devoir d'être le plus dominant et d'être le plus fort possible sur le plan physique,
sur le plan mental, sur le plan spirituel, sur les finances, tu dois être extrêmement dominant. Et la femme, si tu ne l'as pas compris, elle choisit son partenaire sexuel en lui donnant le rôle de protecteur. Elle se dit, lui là, il a l'air solide physiquement, il a une grande aura, il a l'air d'avoir un grand bangala, automatiquement ce sera mon protecteur. Et le protecteur, il est censé être plus puissant que toutes les personnes qu'elle a repoussées, qui sont maintenant des prédateurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Le plus tu es dominant en général, le plus de femmes vont te choisir comme étant leur partenaire potentiel. Car le plus tu es dominant, le plus tu as de capacité à être fort pour repousser ce qu'elle ne veut pas. Le septième et dernier point que tu as dû remarquer, c'est que lorsque tu es en rétention, tu développes automatiquement cela. Parce que lorsque tu es en rétention séminale, tu es en train de te retenir et tu vois que la plupart des femmes qui sont autour de toi deviennent de plus en plus féminines. Une femme qui est de plus en plus féminine est de plus en plus difficile à gérer. Pourquoi? Parce qu'elle a cette tendance à être beaucoup plus chaotique, beaucoup plus dans son mood. Elle va être super bien un jour, le lendemain moins et le lendemain encore plus. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre que tu vas développer en rétention. C'est le stoïcisme et le calme. Lorsque toi, tu es en salle d'entraînement, tu es en monk mode et que tu gères toute l'énergie féminine qui est en bas, c'est pour ça qu'on appelle ça la queue ou la bite. Pourquoi? Parce que ce sont des représentations de tout ce qui est en train d'être géré. Et toi, tu es très émotionnel lorsqu'il s'agit de gérer ta sexualité parce que c'est ta partie féminine qui le fait. Et la femme, elle est très masculine lorsqu'il s'agit de gérer sa sexualité parce que c'est sa part masculine qui le fait. Une femme peut te dire facilement, j'ai couché avec ce gars-là. Pourquoi? Parce qu'il me fallait de l'argent. J'ai couché avec ce gars-là parce que il faut bien que je me pose avec quelqu'un et il a tous les attributs qui sont ça, 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 ça. Elle n'est pas dans l'émotion sur le moment de choisir un partenaire. Pourquoi? Parce que c'est pour la survie et la survie, c'est complètement quelque chose de rationnel. Alors qu'un homme, il va complètement être dans l'émotion, il va se dire « ouais, mais je me suis posé avec elle, elle est vraiment douce, etc. » Alors que non, c'est son sexe qui est doux, c'est les moments que vous avez passés qui sont doux. Et ça fait que ça te donne envie de te poser avec elle parce que c'est avec ta tête qui est en bas, c'est avec ta tête féminine que tu penses. Mais si tu arrives à faire en sorte que cette tête-là puisse prendre le contrôle sur le bas, tu vas voir que tu auras passé le test. Tu auras passé le test qui est la rétention séminale et l'univers va te mettre beaucoup de femmes de plus en plus jolies autour de toi. Et n'importe quelle personne qui passe des spermatogenèses en spermatogenèse va te dire qu'au fur et à mesure qu'il avance, il y a des femmes de plus en plus belles, de plus en plus douces. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce que la femme qui est complètement agressive auprès du gars qui n'est pas stoïque va être complètement submissive auprès du gars qui est complètement stoïque, calme et qui retient son essence depuis un bon bout de temps. Donc, en gérant l'énergie féminine qui est entre tes jambes, tu arrives à gérer les femmes potentielles qui sont autour de toi. Plus ta rétention est longue, plus tu arrives à gérer des situations complexes. Ton calme va matcher avec le niveau de féminité, de folie et de beauté que tu auras autour de toi. Et le plus tu vas être calme, le plus tu vas voir que les femmes vont se pencher devant toi, vont essayer de te caresser, te toucher. Pourquoi? Parce que ton stoïcisme va demander d'être testé. Et dans l'univers, s'il y a les forces du bien, il y a les forces du mal. S'il faut aller à gauche, il faut aller à droite. Et si toi tu es stoïque, il faut qu'on te distrait. Donc le plus tu es concentré sur ta mission, le plus tu vas voir des femmes à côté de toi pour te distraire. Un homme et son niveau de succès sont déterminés par la quantité de stress, de chaos et d'incertitude qu'il est capable de gérer à la fois. Et plus tu vas aller en rétention, plus tu vas remarquer que tu arrives à gérer des situations complètement hasardeuses, complètement difficiles, avec un calme et un flegme déconcertant. Il y a de cela à peu près 3 semaines, même un mois, je suis en train de rouler, il y a une moto qui tape derrière moi, le gars il voltige un peu, la moto elle continue à glisser, je viens mais avec une lenteur, tous les gens ont le temps de venir et là je lui dis bon ben est-ce que tu es blessé? Il me dit non, là je lui paye le truc et je repars faire mes 3 vidéos par la suite. Qu'est-ce qui arrive, c'est que pendant que ces vidéos-là se faisaient, le pompier appelait à chaque fois. Il appelait pour dire voilà, il a telle ou telle chose, il a tel ou tel truc. Et moi, je savais que c'était un test parce que des tests, j'en ai passé depuis maintenant. Et ça m'a rendu complètement calme et stoïque. Et lorsqu'on est rentré le soir, ma femme m'a dit mais c'est vraiment spécial comment tu as abordé le truc. C'était vraiment dangereux, c'était vraiment stressant. Mais la situation n'avait pas l'air stressante. Pourquoi? Parce que la personne la plus dominante sur le secteur, qui était moi à ce moment-là, était la plus calme. Donc chaque fois qu'il y aura un moment compliqué, ta femme, tes enfants, les personnes de ton entreprise vont regarder vers le leader. Et si le leader n'est pas en train de paniquer, veut dire qu'il n'y a pas de problème, on peut rester tranquille. Mais si le leader panique tout de suite, alors tout le monde va stresser. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'une femme, lorsqu'elle a un problème, lorsqu'elle a une difficulté, elle sait qu'elle peut appeler directement pour n'importe quoi. Et même s'il n'a pas la solution tout de suite, il va lui répondre, tu sais quoi, je ne sais pas comment on va gérer ça, mais j'arrive, on va trouver une solution.
il n'y a rien de plus masculin que cela. Donc ces 7 attributs-là, mon frère, tu vas les développer et ça va se voir sur la dureté de ton visage, ça va se voir sur ton body game, ça va se voir sur ton compte en banque, ça va se voir sur pas mal de choses. Pourquoi? Parce que lorsque tu te concentres sur toi et sur ta rétention, en développant ce genre d'attributs, automatiquement cela va paraître sur ton visage et tu vas tout simplement développer ces traits qui sont complètement sexy, qui sont complètement mentaux, qui sont complètement spirituels. Mais comme on l'a dit ici, c'est l'esprit corps qui met corps. Veut dire que c'est l'esprit qui gère la matière. Et si tu arrives à gérer ton esprit, les gens vont voir que ça apparaît sur ton corps et ça te rend ultra sexy. Donc partage ça, like, commente, réécoute ça parce que ce sont des traits qu'il faut que tu développes. Ce sont des traits qui manquent actuellement dans le monde. C'est pour ça que tu remarques que toutes les personnes qui nous dirigeaient, entre guillemets, sont en train de tomber parce que les dingueries, même si ça tient un moment, ça ne tient pas toute la vie. Peace.